Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez encore bénis, vous qui m'écoutez dans les quatre coins du monde. Que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel. Que la joie incombe le cœur de tout un chacun ce soir. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit magnifié au nom puissant de Jésus. Père Céleste, encore ce soir, c'est à toi que nous nous remettons. Oui, c'est à toi que nous nous remettons, Père Céleste, pour écouter ta parole. Je te prie de préparer le cœur de tout un chacun de nous, d'ouvrir les oreilles de tout un chacun de nous, et de mettre, Seigneur, de toucher l'esprit de tout un chacun, pour qu'il comprenne l'Écriture au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci encore une fois pour tout ce que tu fais jusqu'à maintenant, de nous soutenir dans le jeûne et la prière, Père Céleste. Que ça ne soit pas, Seigneur, un séminaire en vain pour certaines personnes. Seigneur, mon Dieu, qu'il y a des témoignages comme ça a commencé, Père Céleste, que ça soit encore multiplié. Papa, je te prie de multiplier la grâce à tout un chacun et de faire, Seigneur, rattacher ta miséricorde à tout un chacun, Seigneur, mon Dieu, qui te suit tous les jours et que ta parole puisse demeurer en eux, afin qu'ils soient désormais libres, Père Céleste. Je te dis merci encore, Papa, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Car je sais que tu nous aimes. Voilà pourquoi, encore une fois, tu es toujours à nos cheveux. Que ton nom soit encore glorifié. Que ton nom soit encore magnifié ce soir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés. J'ai dit, soyez bénis, bien-aimés. Je vous salue dans les quatre coins du monde. Amen. Que la gloire et l'honneur soient rendus encore à l'Éternel. Amen. Que la joie incombe nos cœurs. Alléluia. Amen. Merci encore, Père, de nous donner le privilège d'écouter ta parole. Et je te remercie surtout de me donner l'opportunité de parler de toi. Ô Père, que ton nom soit encore glorifié. Que ton nom soit encore magnifié. Et que tous ceux qui vont t'écouter ce soir, Père Céleste, que ça soit pour eux, Seigneur mon Dieu, une restauration totale, Père Céleste. Que ton esprit les régénère encore et que ton eau vive coule en leur sein au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, merci encore une fois. Alors nous continuons, nous poursuivons notre séminaire de 40 jours de jeûne et de prière du 17-06 au 26-07-2020. Le thème de ce séminaire, c'est les plus grandes richesses qui sont la foi et l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un séminaire de la restauration de l'âme, car la parole déclare que tu prospéreras selon l'état de ton âme. Amen. Amen. 3 Jean 2, que nous connaissons tous, que je ne demande pas de lire. Amen. Aujourd'hui, c'est J9. Nous sommes au 9e jour. Je vous bénis encore et je rends grâce à Dieu de qui vous soutient dans le jeûne et dans la prière. Je sais que vous allez arriver. Je dis, je sais que vous allez arriver au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien car il prend soin de nous. Car la parole déclare, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Jean 8, chapitre 8, verset 37 à 47, si dans le Fils vous a affranchi, vous êtes sûrement, réellement libre. Alléluia. Amen. Car la vérité libère. J'ai dit tout à l'heure que notre thème porte sur la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je conseille à tout un chacun, pendant ce temps, je vous en prie, de conserver, n'est-ce pas, la connaissance de la vérité en vous. Amen. Car vous devez louer, adorer Dieu en vérité. Amen. 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 Alors, vraiment, c'est capital pour vous de voir tout ce que nous avons fait depuis. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse encore. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, essayons d'avoir l'esprit sur la lecture de Marc 11, verset 17. Ayons tous l'esprit à la lecture au nom de Jésus.
Marc 11 au verset 17. Et il enseigna et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Amen. Il dit, ma maison, ce serait une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Amen. Pour toutes les nations. Oh my God. Ce livre de Marc, du chapitre 11 au verset 17, bien aimé, Jésus révèle ici clairement que la maison de Dieu doit être une maison de prière. Amen. C'est-à-dire un lieu où le peuple de Dieu, n'est-ce pas, peut le rencontrer autant pour moi dans la prière d'adoration. Amen. Amen. Ce lieu ne doit pas être profané en devenant un lieu de promotion sociale, parce que nous savons ici qu'il y a des églises aujourd'hui où on fait le commerce. Amen. Amen. Où on fait le commerce. Que ça ne soit pas un lieu de gain financier. Alléluia. Amen. Il y a bon nombre des églises de fond. Ça devient maintenant un commerce. Que ça ne soit pas nos partages au nom de Jésus. Amen. Et que ça ne soit pas aussi une distraction où les vedettes viennent, n'est-ce pas, s'exhiber. L'église de Dieu devient maintenant une maison de vedettes. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas notre partage encore. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que lorsque la maison de Dieu est utilisée de cette manière par des gens, n'est-ce pas, qui ont l'esprit du monde, n'est-ce pas, elle devient une fois de plus une maison de voleurs. Alléluia. Amen. Ça devient une maison de voleurs. Ne participons pas, n'est-ce pas, à l'endroit où on vole les gens. Parce que vous voyez, les églises, aujourd'hui, ils sont souvent focalisés sur l'argent. Amen. Je bénis le Seigneur, lui, qui a fait de moi et de quelques pasteurs que je connais aussi, de tous les pasteurs d'ailleurs, parce que nous devons manger aussi, n'est-ce pas, à l'église. Alléluia. Mais pas en faire une maison de commerce. Alléluia. Amen. Où ça se multiplie. Alléluia. Voyez que en parcourant, n'est-ce pas, cette lecture, ça nous apprend dans Matthieu 21, 13, que Jésus rend le temple à sa destination première. Alléluia. Alléluia. Amen. Que nous pouvons lire avec amour. Matthieu 21 au verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Vous voyez que Marc a parlé et Matthieu aussi a parlé. C'est que Jésus insiste, alléluia, Amen. que la maison de son Père ne doit pas être une maison de commerce. Alléluia. Amen. Alors, son acte dans le verset 12 du chapitre 21 de Matthieu est un acte de purification en un mot. Alléluia. Amen. C'est un acte de purification. Ne voyez pas ça comme quelqu'un qui va chasser, n'est-ce pas, le commerçant dans une église. Non, c'est l'acte de purification. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse encore pour la bonne compréhension. Amen. Alors, ce qui nous demande de porter, nous, le fruit de la bénignité, pour veiller à la sainteté. À la sainteté. Pour ce faire, nous devons être bénins. La bienveillance pour le bon fonctionnement de l'Église. Alléluia. Il nous recommande d'être bénins. Alléluia. Amen. De veiller à l'Église pour sa sainteté. Amen. N'ayez pas honte. Parce que si tu as honte de défendre l'œuvre de Dieu, lui il aura honte de défendre aussi tes œuvres. Alléluia. Si Amen. vous voyez que quelque chose ne colle pas dans l'église, il faut d'abord appeler doucement, dire que, écoutez, je ne suis pas d'accord parce que la maison de Dieu n'est pas une maison où on fait le commerce. C'est-à-dire souiller la maison de Dieu. Alléluia.
Amen. Il ne faut pas souiller la maison de Dieu. C'est une maison qui doit être propre. Et nous qui partons aussi dans cette maison, nous devons avoir l'amour pour Dieu, l'amour pour nos prochains. Amen. Nous Amen. devons savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il n'est pas allé à la maison de Dieu avec la souillure. Amen. Amen. Parce que nous savons que nous étant enfants de Dieu, nous devons avoir la bénignité, c'est-à-dire avoir du zèle pour la vérité et la justice et délaisser le mal. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Cela s'exprime par des actes de bonté ou en reprenant et en corrigeant le mal. Voyez que Jésus n'est pas venu dans ce temple pour faire quoi que ce soit. C'est pour nous apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous apprendre de son caractère. Nous apprendre sa façon de vivre avec son Père. Parce que si on l'a envoyé sur terre, c'est pour nous apprendre toutes choses. Souvenez-vous qu'il a dit que vous serez mes témoins. Alléluia. Et que vous recevrez une puissance. Et que nous devons travailler, baptiser les uns et les autres, n'est-ce pas? Mais ne pas oublier de les enseigner la prescription, n'est-ce pas, qui nous a enseigné. Ici, il nous enseigne que nous devons, n'est-ce pas, avoir en nous la sainteté quand nous partons à l'église. Alléluia. Amen. Et nous devons voir l'église aussi, ne pas pouvoir souiller. On peut souiller l'église de plusieurs manières. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, quelqu'un qui amène une offrande à Dieu, aux yeux percés, à la patte cassée. Alléluia. Amen. Pas seulement que tu te souilles, mais tu souilles aussi l'église. Alléluia. Vous Amen. comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen, amen. Amen. Que ça ne soit pas notre partage. Parce que quand on dit, on parle de la bienveillance, c'est que tout doit bien fonctionner et tout ce que tu possèdes, n'est-ce pas, doit être à part égale pour Dieu. Parce que Dieu t'a donné tout ce que tu contrôles. Juste seulement pour que tu saches, n'est-ce pas, gérer cela. Ce n'est pas pour toi. Amen. 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 C'est pour le bon fonctionnement de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour le bon fonctionnement de l'église. C'est vrai que c'est d'abord toi-même. Mais il y a des gens aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit de donner 10%. Si jamais une église n'est pas encore construite, ou bien si elle est construite, les gens qui travaillent à l'intérieur doivent manger, doivent boire. Parce qu'il faut qu'ils aient le temps, alléluia, pour servir Dieu. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Amen, amen. Amen. Ah oui, un ventre affamé n'a point d'oreille. Et Dieu n'a pas dit de travailler, n'est-ce pas, à ne pas manger. Amen. Amen. C'est que, en un mot, nous devons faire preuve de bonne foi pour la bonne marche de l'Église. Amen. Alléluia. La Amen. bonne marche de l'Église. Il y a longtemps qu'on parle de cela, mais les gens ne font pas cas. Les gens ne font pas cas. Il y a des gens qui ne prennent pas, depuis le Covid là, je ne sais pas qui a appelé un pasteur, je ne sais pas qui a appelé un fidèle. Alléluia. Je ne sais pas où se sont réunis en esprit, mais nous essayons toujours à ce qu'ils soient toujours en esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'on a parlé hier de l'unité de l'esprit. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un bâtiment, mais nous ne sommes pas du bâtiment, nous sommes de l'esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Alléluia. Amen. Car la bénignité, c'est un caractère de celui qui est bénin, sans gravité. N'est-ce pas? C'est la disposition d'un cœur par laquelle on se plaît à faire du bien à autrui. Amen. Amen. L'église est fermée depuis un certain temps. Vous vous asseyez ensemble à l'église. Vous êtes choriste. Vous êtes évangéliste. Vous êtes diacre. Tout ce qu'il y a, tout ce qui compose l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas ce qu'on appelle la conformité. Conformité de l'église en esprit. Amen. On se dit qu'on est en confinement, chacun reste chez soi. Mais le téléphone fonctionne. Amen. Amen. Il y a le direct qui passe. Amen. On se fait de faire de nos mieux. Mais toi, tout ce que tu as à faire,
c'est d'envoyer le message à ceux qui ne peuvent pas. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'argent pour acheter le WhatsApp ou se connecter au Facebook. Mais il y a un réseau où nous pouvons les envoyer, n'est-ce pas, le message. Amen. Amen. Parce que c'est fait en audio, c'est fait en écrit. Je vous prie encore de faire toucher ces gens afin qu'ils ne perdent pas leur foi. Amen. Amen. C'est ça, la bénité. Il faut être bénin, il faut être bon dans tous les angles. Il ne faut pas qu'on te le demande, tu connais à qui tu dois envoyer. Et tu dois même veiller encore, quand tu regardes les réseaux sociaux, tu regardes quand le culte ou bien l'enseignement passe. Tu sais qui a vécu, tu sais qui a vu, tu sais qui assiste. Mais quand tu vois que tu ne trouves pas un de tes amis ou bien un de tes frères, mais ramène-les à la raison. Que tu risques de tout perdre, parce que celui qui ne suit pas la parole de Dieu quotidiennement risque de perdre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le jour de l'ouverture que tu diras oui, que tu reconnais Dieu. Non, il faut être, comme dit la parole de Dieu dans Josué, je crois, dans Josué 1, verset 8, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Amen. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Mais si tu fais déjà 2 mois, tu me diras oui, tu lis la Bible. Laisse-moi te dire que quand on lit la Bible, la lecture que tu fais, ce n'est pas l'explication. Il faut avoir des révélations. On vous a dit que c'est une parole révélée. Ce n'est pas un roman. C'est à travers ce que nous faisons que nous arrivons à vous expliquer, n'est-ce pas, la parole. Comme ce qu'on vous explique aujourd'hui. Je crois que bon nombre de personnes ont lu ce passage. Peut-être qu'ils ne sauront pas que c'est la sanctification. Beaucoup diront oui, il a chassé à l'église. Il a chassé dans les synagogues. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire que c'est nous apprendre que l'affaire de Dieu, Dieu lui veut que ces choses soient, n'est-ce pas, dans la sainteté. C'est ça que Jésus est venu nous montrer. Et que nous devons veiller à cela. Amen. 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 Et de nous occuper des uns et des autres aussi pour la sainteté, pour qu'ils ne perdent pas leur foi ni leur salut. Alléluia. C'est notre rôle. Prenez dès aujourd'hui votre téléphone avant de venir ou bien avant de suivre. Essayez de parler aux uns aux autres. Ce n'est pas que nous voulons faire une masse. Non. Mais on nous recommande cela. C'est ça un bon missionnaire. C'est ça un bon évangéliste. Alléluia. C'est ça un bon chrétien. Amen. Amen. Il y a des gens même à qui on envoie même, comment tu appelles encore ça? On envoie le partage. Non, ce n'est pas leur problème. Ils disent, moi je vais voir ça après. Comment tu peux rejeter Dieu en instant même? C'est le fouler aux pieds encore. Il ne faut jamais rejeter Dieu. Il ne faut pas te préoccuper d'une autre chose. Préoccupe-toi seulement de Jésus-Christ. Hier, on a dit qu'il faut avoir la tête, n'est-ce pas, haute pour regarder Jésus. Alléluia. Amen. Je prie encore pour vous ce soir que rien ne vous empêche, au nom de Jésus, de vous attacher à Jésus. Amen. Afin que vous soyez élevés, afin qu'il vous émonde davantage, qu'il vous purifie et qu'il vous onctionne encore au nom puissant de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu vas voir, nous avons essayé de faire jusqu'à 19h. Le couvre-feu au Gabon, ici où nous mettons ici, c'est le couvre-feu à 18h. Nous avons dit 19h pour enseigner, afin que les gens puissent avoir, n'est-ce pas, ce temps de rafraîchissement. Mais ce n'est pas pour certaines personnes. Alléluia. Amen. Je te dis encore, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Car il y a un endroit qui est réservé pour les gens qui endurcissent leur cœur. C'est l'enfer. Il faut conserver le paradis en écoutant la parole de Dieu. Il faut conserver le paradis en se précipitant, en demeurant dans la bénédiction. Alléluia. Sinon, tu prépares. Ne me dis pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai regardé hier, je vais regarder après. Non. On dit c'est ensemble. Quand nous sommes ensemble, c'est là où coule, n'est-ce pas, la bénédiction. Quand nous sommes ensemble, ce n'est pas individuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas individuel. On essaie de se regrouper ensemble en esprit. Mais toi, tu dis, tu veux faire pour toi à part. Tu n'as pas lu encore ce passage. Ou bien on ne t'a pas encore enseigné. Mais je te le dis encore aujourd'hui, que c'est quand on est ensemble
qu'en ce moment que ça coule, la bénédiction. Recevez cette bénédiction ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Je disais en un mot, c'est la bonne disposition de cœur. C'est normal. Si tu n'as pas la paix dans ta vie quotidienne, mais tu ne peux pas avoir la disposition de cœur. Si tu n'as pas la joie dans ton cœur, tu ne peux pas avoir la disposition de cœur. Amen. Amen. Il faut chercher à tout prix, avoir la joie, la paix dans ton cœur. Amen. Amen. Parce que tu te lamentes de ce que tu vas manger demain. Mais souviens-toi qu'il a dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste, il te le donne. Mais fais confiance à Dieu. Fais confiance. Ce n'est pas parce que tu vas travailler de 5 heures du matin jusqu'à minuit que tu vas amasser. Non, au contraire. Au contraire. Parce que tu n'as pas donné un temps à Dieu. Lui qui a fixé ton calendrier de vie. Lui qui a fixé ton calendrier de vie. Lui qui a pour l'accomplissement de tes vœux. Tu le mets de côté. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que celui qui n'a pas Dieu est vanité. Alléluia. Amen. Faites un effort. Faites un effort pour que Satan ne puisse pas vous corrompre. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis et avoir votre cœur disposé. À savoir que la bénédiction est dirigée par l'Esprit. Évidemment, si on n'a pas l'Esprit de Dieu en soi, comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu si tu n'aimes pas la parole de Dieu? Parce qu'il a dit, je te donne mon esprit si tu m'obéis. Je te donne mon esprit si tu m'aimes. Mais si tu aimes l'argent, alléluia, si tu aimes l'argent, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen. Ce serait pas votre partage ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Car la bénédiction est dirigée par l'Esprit. Car c'est le fruit de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Et ne peut être acquise que en montrant une bonne attitude de bonté envers les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit, le premier fruit, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Si tu ne montres pas cette attitude, tu ne peux pas acquérir la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est-à-dire en un mot, être témoin de la bienveillance. Nous avons eu des mots pendant ce séminaire qui qualifient tout un chacun à saisir, n'est-ce pas, l'opportunité. Alors de cette étude, il y a deux particularités. Alléluia, comme je l'ai énoncé d'abord, il y a l'attachement de l'acte de bonté et le rappel à la sainteté. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure que cette femme, que nous allons lire tout à l'heure dans Luc 7, verset 37, d'ailleurs que nous allons lire, lisons Luc 7, 37 à 50. Luc 7, 37 à 50. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui essuya les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Elle les embrassa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui répondit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme,
il dit à Simon, voici, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle ne m'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Alléluia. Amen. Celui qu'on pardonne peu, alléluia, aime peu. C'est qu'il y a bon nombre de personnes qui aiment Jésus un peu. Ils sont aussi pardonnés un peu. Amen. 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 Oh, vraiment c'est dommage. La parole de Dieu est bonne. Tu aimes peu et on te pardonne peu. Tu aimes beaucoup, on te pardonne beaucoup. C'est simple. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu fais plus, n'est-ce pas, Dieu te bénit davantage. Alléluia. Amen. Et si tu fais un peu, Dieu te bénit un peu. Amen, amen. Amen. Parce qu'elle ne fait pas du favoritisme. Alléluia. Amen. Vous voyez, cette femme représente un peu ce que nous sommes sur la terre. Ici, ne regardons pas Jésus en tant qu'homme qui s'est fait chair. Regardons Jésus ici dans l'humanité, dans le monde entier. Ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est que nous puissions nous occuper de ses affaires, de l'aimer de tout notre cœur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Cette dernière, dans Luc 7, verset 38, par l'acte de bonté, par amour pour Jésus-Christ, cette femme mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Waouh! Elle fait à la fois un sacrifice, à la fois de l'obéissance. Parce qu'il y a des gens qui font le sacrifice, mais qui n'obéissent pas. Elle s'est sacrifiée pour tout ce qu'elle a, et elle a obéi à la parole de Dieu, de s'occuper des affaires de Dieu. C'est ça qu'on nous recommande. Alléluia. Mais il y a des gens qui font le sacrifice, c'est-à-dire aujourd'hui, comme les gens qui sont, par exemple, nous sommes là tous, dans la com et tous les restes, tous les jours nous sommes là, c'est le sacrifice. C'est qu'on demande, ce qui sort de cette émission-là, tu dois les mettre en pratique. Amen. Amen. Tu dois les mettre en pratique, la parole de Dieu. Si tu participes, tu fais tout, tu es pianiste, tu es ceci, tu es celui-là, un évangéliste. Mais si tu ne conserves pas la parole de Dieu, tu n'obéis pas. Souviens-toi qu'on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que tu vas dire oui, je m'occupe de ci, je m'occupe de ça. Mais tant que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, t'occuper des autres, tu n'as rien fait. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Amen. C'est seulement un sacrifice que tu es en train de faire. Alléluia. Ce n'est pas complet. C'est que tu aimes peu et Dieu te donne aussi peu. Mais quand tu feras beaucoup, il te donnera beaucoup. Amen, amen. Amen. Comme ça, tu vas atteindre la hauteur de tes attentes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, cette dernière, dans Luc 7, verset 38, par l'acte de bonté, par amour pour Jésus, cette femme a mouillé les pieds de Jésus de ses larmes. La foi, oh my God, la foi, autant pour moi, le fait de pleurer, c'est une expression chagrin, une expression de chagrin
de reconnaissance et d'amour pour Christ en guise de bienveillance sur les affaires de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'elle peine, elle se peine pour s'occuper de Jésus. Elle se peine pour s'occuper de l'affaire de Dieu. Amen. Amen. Mais qui parmi nous se peine? Tu vas dire, oui pasteur, oui prophète, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de WhatsApp. Mais si c'était un deuil ou un mariage, alléluia, Amen. la tenue coûte plus cher que un WhatsApp. Le WhatsApp aujourd'hui c'est 50 000. Juste pour sauver une âme. Juste pour sauver une vie. Parce qu'il y en a plein. Les pasteurs travaillent. Ils travaillent, nous devons les féliciter. Les prophètes travaillent. Mais il nous reste, nous, à partager, n'est-ce pas, à faire de toutes les nations les disciples par ce réseau-là. Amen. Amen. Tu vas me dire, oui, je n'ai pas d'argent. Oui, tu n'as pas d'argent. Mais quand il s'agit d'une fête, tu vas chercher, tu vas les commander, tu vas les demander, tu vas les prier. C'est en ce moment que tu vas gratter la tête. Je ne veux pas être le dernier ni la dernière. Mais quand il s'agit de l'affaire de Dieu, tu préfères rester le dernier ou la dernière. Alléluia. Amen. Je veux te dire une chose, bien-aimé. Tu ne resteras pas sur cette terre. Nous sommes appelés tous au jugement. Et tu seras jugé selon tes œuvres. Ne te dis pas que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas ceci pour servir l'Éternel. Fléchis ton genou et demande à l'Éternel, il va te donner pour que tu participes, n'est-ce pas, à sauver des âmes. C'est tout ce qu'il nous recommande. C'est ça la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est l'un des fruits, n'est-ce pas, pour tous ceux qui se sont dit, j'aime Jésus. Amen. Pour tous ceux qui ont dit, je veux être chrétien. On ne peut pas être chrétien sans servir Dieu. C'est impossible. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez réconfortés encore ce soir par la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui vous exhorte. Amen. Encore une fois. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. En pleurant, vous savez, il y a des gens, quand ils prient Dieu, ils arrivent à pleurer. Je ne vous recommande pas d'aller pleurer pour pleurer. Sincèrement, il m'est arrivé de pleurer, de joie de foi, ou bien d'amertume pour les uns et les autres. Je me souviens une fois, pour quelqu'un qui était malade, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Alléluia. Amen. Pour voir comment l'ennemi avait embrigadé cette personne. Alléluia. Amen. Alors, en pleurant dans la prière et à la foi, nous exprimons, n'est-ce pas, devant Dieu, ce que nous avons dans le cœur. De telles larmes constituent une offrande. Je ne vous ai pas dit d'aller pleurer. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à pleurer, ils vont dire que c'est l'offrande. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand c'est de tout cœur, alléluia, Amen. vous voulez faire quelque chose pour Dieu, si c'est de tout cœur, ça constitue une offrande et un service envers Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme David nous le dit dans le psaume 126, versets 5 à 6. Amen, amen. Amen. Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen. Ses germes. Amen. Et dans 2 Corinthiens 2,4, Paul aussi nous parle. 2 Corinthiens 2,4. Paul aussi nous parle. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 2 au verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Amen. Amen. Vous voyez que je me morfonds tous les jours, alléluia, Amen. pour vous donner le meilleur de moi-même. Et je prie Dieu encore qu'il m'inspire encore davantage. Amen. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas de moi. Alléluia. Amen. Je ne peux pas, je n'ai pas cette capacité.
Mais je prie encore qu'il me donne encore davantage. Alléluia. Amen. Et je peine pour arriver, n'est-ce pas, à faire l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous participons de cette manière à la souffrance de Christ. Si nous nous peinons pour faire quelque chose de Dieu, là nous participons à la souffrance de Christ. Soyez encore bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Ça, c'est la première partie, n'est-ce pas, où on nous demande d'obéir à la bienveillance des choses de Dieu. Amen, amen. Amen. Ne viens pas à l'église pour accompagner quelqu'un. Tu as un compte à rendre à Dieu. Oui, Jésus est venu nous montrer l'exemple. Alléluia. La femme nous a montré l'exemple. Mais Jésus nous ramène toujours à la raison. Alléluia. Amen. Voyez comment il a parlé tout à l'heure à ses disciples. Mais il essaie de dire aux disciples. C'est comme il nous parle aujourd'hui. Il ne parle pas seulement à ses disciples, mais il nous parle aujourd'hui que ce que nous n'avons pas fait, il faut le faire. C'est un rappel. Alléluia. Amen. Il dit, moi je suis rentré, tu ne m'as pas fait ci, tu ne m'as pas fait ça. Alléluia. Mais il nous parle à nous qui n'avons rien fait jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui n'ont rien fait à l'église, qui n'ont rien fait pour personne. Alléluia. Amen. Mais je vous apprends encore, il a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie aura la liberté après. Amen. 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 Je ne cesserai de vous parler parce que je n'ai que ça à faire. Amen. Amen. Et du côté de reprendre et de corriger que je viens d'expliquer, dans Luc 19, 45, faisons lecture ensemble de la parole de Dieu dans le chapitre 19, 45, le livre de Luc. Amen. Amen. Luc 19 au verset 45. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour une deuxième fois, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient. Alléluia. Amen. Ici, la double purification du temple par Jésus, durant son ministère triennal, Amen, montre tout simplement l'importance, n'est-ce pas, de la leçon spirituelle que Dieu veut nous faire savoir. Qu'il tient vraiment à la sainteté. Alléluia. Il tient vraiment. Il nous rappelle encore, alléluia, que nous devons entretenir l'Église. Nous devons demeurer dans la sainteté, dans l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus se préoccupe principalement de la sainteté et de la véritable sincérité qui doivent ne se manifester au sein de son Église, dit Jean dans le chapitre 17 et 19. Jean 17, 17 à 19. 17 et 19. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Amen. Il nous a envoyés, il nous a équipés. Car il est mort. Vous savez que Jésus est mort afin de sanctifier son Église. Alléluia. Amen. Pour que cette Église paraisse, n'est-ce pas, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen, amen. Amen. Dit Paul dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Nous devons veiller sur cela. Alléluia. Amen. Une Église sans tache. Amen, amen. Amen. Lisez la parole de Dieu dans Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Amen. Cependant, bien-aimés, au sein de l'Église, alléluia, Amen. alléluia, Amen. l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Dieu demande la sainteté dans l'Église, comme le dit Jean dans le chapitre 4 au verset 24. Alléluia. Amen. Que nous devons adorer en esprit et en vérité. Mais si nous ne sommes pas déjà vérité, nous ne portons aucun fruit de vérité, comment nous pouvons l'adorer en vérité? Si nous ne conservons pas le Saint-Esprit de Dieu en l'aimant, en l'obéissant, comment nous pouvons l'adorer en esprit? Alléluia. Amen. C'est que tu n'as pas cet esprit, si tu n'as pas cette vérité, toi qui adores, tu adores en vain. Parce qu'il a dit de l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas difficile. Tout simplement l'aimer, aimer sa parole. Tout simplement obéir à la parole, les mettre en pratique. Alléluia. Amen. Tout simplement te revertir, n'est-ce pas, de tous les fruits de la repentance. Alléluia. Amen. Afin que tu portes encore davantage les fruits de Dieu. C'est pas difficile. C'est parce qu'il y a négligence que tu te laisses aller. Dès aujourd'hui, mets-toi au travail. Amen, amen. Mets-toi au travail parce qu'il te donne une force. Alléluia. Amen. Il te donne une force et tu peux arriver. L'église doit être un lieu de prière, de communion avec Dieu, dit Matthieu dans le chapitre 21, 13 que nous avons déjà lu. Soyons des vrais missionnaires et des vrais évangélistes. Alléluia. Amen. Parce que Dieu condamne tous ceux qui se servent de l'église. Alléluia. Amen. Tous ceux qui se servent de l'église, de l'évangile. Alléluia. Ou de son royaume pour obtenir un gain ou une gloire ou encore une promotion personnelle. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour la promotion, mais qui ne font pas part à Dieu. Je vous exhorte ce soir. Repentez-vous. Repentez-vous. Il y a ceux qui viennent juste pour la guérison. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut guérir pour que nous ayons le cœur en paix. Alléluia. Amen. Par exemple, la femme dont on parle, ça c'est le troisième aspect, était une prostituée. Il a fallu que Dieu guérisse d'abord cette femme afin qu'elle puisse, n'est-ce pas, faire son devoir. Alléluia. Amen. C'est le troisième aspect. Parce qu'il faut qu'on guérisse d'abord. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais en guérissant, il faut que vous preniez courage. Il faut que vous vous attachiez à l'église. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas venir à l'église juste pour la guérison et tu t'en vas. Dieu dit, il condamne cela. Il dit l'église doit être un lieu de prière et de communion avec Dieu, dit Matthieu chapitre 21, 13, que nous avons lu. Soyons des vrais missionnaires et des vrais évangélistes. Parce que Dieu condamne tous ceux qui se servent de l'église, de l'évangile ou de son royaume pour obtenir un gain ou une gloire ou une promotion personnelle. Je vous en prie, bien-aimés. On ne parle pas, quand on parle des évangélistes, ce n'est pas ce qu'ils ont nommé qui sont en train de travailler. Nous sommes tous des évangélistes. Nous sommes tous des missionnaires. Amen. 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 Il a dit, allez et faites de toutes les nations. C'est nous tous. Amen, amen. Amen. Soyons encore bénis. Amen. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que disent. Amen, amen. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Soyons des vrais missionnaires et des vrais évangélistes. Comme je le disais, que Dieu condamne. Je prie Dieu aujourd'hui que nous ne soyons pas condamnés. Amen. Dès ce soir, nous connaissons, comment je peux dire ça, c'est que nous avons nos transgressions afin que nous soyons pardonnés. Mais je prie que tout un chacun délaisse ce qu'il faisait avant, afin que la miséricorde lui soit accordée. Amen. 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 Vous savez, il n'est pas prohibé
que tu puisses faire du mal à Jésus. Vous voyez que même les gens qui l'ont crucifié, il les a pardonnés. Ne te dis pas que, j'ai manqué le respect à l'église, j'ai fait du mal à l'église. Non, laisse, reviens seulement à Dieu. Il te prend tel que tu es. L'essentiel, c'est que tu changes de comportement. Alléluia. Que tu puisses t'occuper des affaires de Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Ce n'est pas, il ne regarde pas le passé. Alléluia. Amen. Vous voyez que cette femme-là, il n'a pas regardé son passé. Parce qu'il sait que c'est l'enfant d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'essentiel, c'est de changer. C'est de changer. Vous voyez que si Dieu l'avait repoussé, je parle de Jésus, est-ce que cette femme pouvait se convertir? C'est une âme de perdu. Amen. Mais Dieu n'est pas venu pour le but, n'est-ce pas, de perdre des âmes. Quel que soit ton état, il a dit, il n'est pas venu pour les riches, il est venu pour les pauvres. C'est-à-dire nous les pécheurs. Amen. Amen. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, quel que soit ce que tu as fait, ne te dis pas que Dieu ne peut pas te récupérer. Non. C'est toi, c'est de toi qu'il a besoin. Alléluia. Amen. C'est toi, c'est de toi qu'il a besoin. Toi qui se dis qu'il ne peut pas, il ne peut plus rien faire pour toi. Il est à l'œuvre pour toi. Comme cette femme. Vous vous rendez compte? Une prostituée qui s'approche du maître. Le maître ne le chasse pas. Il ne chasse pas autant pour nous. Si c'est nous autres ici aujourd'hui, les gardes-corps. Alléluia. Amen. Les gardes-corps. Non. Vous ne savez pas. De toute façon, moi je n'aurais pas. Quel que soit le degré. Amen. Amen. Parce que si Jésus avait le garde-corps ce jour-là, alléluia, la femme à la perte de sang, comment devait-elle guérir? Elle ne pouvait pas l'approcher. Alléluia. Amen. Nous en faisons un peu trop de zèle. Parce qu'il y a des gens qui veulent toucher l'homme de Dieu. Alléluia. Ils ont leur foi, ils veulent toucher, mais vous les empêchez. Alléluia. Jésus avait interdit cela. Mais aussi les hommes de Dieu doivent faire attention de regarder autour de lui. De regarder autour de lui qui a besoin de lui. Parce qu'on empêche les gens de les toucher. Amen. 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 Soyez encore bénis. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jean nous parle encore dans le chapitre 2, verset 17. Qu'un amour sincère pour Dieu et pour son dessein rédempteur entraîne un zèle dévorant pour la justice au sein de la maison du royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous devons avoir cet amour qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir un zèle dévorant. Que Jean nous explique dans son chapitre 2 au verset 17. Jean 2, verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Il faut que le zèle de la maison de Dieu vous dévore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est l'obéissance qui manque. Moi, je sais que vous faites un grand effort, mais il manque seulement l'obéissance. Alléluia. Nous avons 9 jours d'enseignement. Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Parce que chaque jour, c'est une délivrance. Je dis bien, chaque jour, c'est une délivrance. Comme la bénédiction aujourd'hui, c'est une délivrance pour toi. Une délivrance pour toi. Alléluia. Amen. Tu dois te dire, oui, ça je ne le faisais pas avant. Ou j'avais oublié de le faire. Alléluia. Amen. Et tu dois maintenant commencer à le faire. Car Jésus nous rappelle tous les jours. Il est venu pour rappeler à ces gens qui étaient à côté de lui que vous n'avez pas lavé la tête, vous n'avez pas lavé le pied. C'est un rappel. Il dit de le faire comme cette femme l'a fait. Amen. Amen. Je vous rappelle déjà aujourd'hui et je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Soyez bénis encore. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Apocalypse 2, 3, on dit bien, la vraie ressemblance au Christ sous-entend le refus d'accepter l'injustice au sein de l'Église. Amen.
Amen. Amen. Tout ceci, c'est parce que les gens n'ont pas le caractère de l'amour. Ils ne sont pas remplis d'amour. Parce que si tu es rempli d'amour, on dit on ne se réjouit pas de l'injustice. Amen, amen. Amen. On ne se réjouit pas de l'injustice. On se réjouit tout simplement de quoi? De la vérité. Amen. Amen. Soyez encore bénis. Lisez la parole de Dieu dans Apocalypse 2, verset 3. Apocalypse 2 au verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Oui, il faut que tu souffres à cause du nom de quelqu'un, afin que tu puisses avoir l'espérance. Amen. Si tu ne souffres pas, tu ne peux pas. Le salut n'est pas pour toi, mais ce ne serait pas votre partage. Amen. Parce que ce soir, Dieu libère tout un chacun. Amen. J'ai dit ce soir, Dieu libère tout un chacun. Amen. Les hommes seront les bons missionnaires. Amen. Vous serez les bons évangélistes. Amen. Procurez-vous, n'est-ce pas, le téléphone pour faire de cette nation des disciples. C'est un moyen qui a été créé. C'est un moyen, alléluia, Amen. de faire des nations des disciples, de partager le grand maximum afin que ça touche le monde entier. Vous qui avez des parents un peu partout, qui sont éloignés, qui n'ont pas la parole, au fin fond du village. Quand vous partez en vacances, achetez-leur, n'est-ce pas, le WhatsApp et consorts pour qu'ils puissent suivre. La télévision était difficile parce qu'on n'a pas le réseau. Mais ici, nous pouvons avoir des unités et avoir le réseau. Nous pouvons remercier encore aux gens que Dieu a donné l'intelligence et le savoir pour toutes bonnes œuvres. Que ce soit votre partage aussi, pour que vous puissiez partager, n'est-ce pas, les œuvres de Dieu, afin de faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Amen. Soyez encore bénis ce soir. Amen. Mais je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Ma prière de ce soir, c'est que je prie Dieu que la bénédiction soit votre partage. Et que vous soyez, n'est-ce pas, au nom de Jésus, des bons missionnaires et des bons évangélistes. Alléluia. Amen. Et que Dieu puisse vous revêtir du manteau de la bénédiction. Éternel mon Dieu, mon roi, nous avons écouté ta parole. Nous ne pouvons pas clôturer sans te demander de labourer le cœur de tes enfants, afin que la parole qui est sortie ce soir, Seigneur mon Dieu, que ça ait une place dans leur cœur, afin de faire ta volonté, rien que ta volonté, Père Céleste. Papa, ce nom de l'unité, que ce soit leur mentor désormais, afin de s'occuper, Seigneur, de tes œuvres. Tu nous as appris, tu ne nous as pas laissé choix, tu nous rappelles constamment ce que nous devons faire. Papa Meya, tu le sais très bien, que la chair est faible, bien que le cœur l'esprit est disposé. Je te prie encore une fois, Père, de mettre au-dedans de nous cet esprit de bonne volonté, l'esprit de Dieu, de mettre au-dedans de tes enfants. Ils veulent bien, mais l'ennemi les empêche. Père, poursuis ces ennemis ce soir et renverse-les au nom puissant de Jésus. Oui, renverse-les, Père Céleste. Comme cela a été dit hier, qui doivent courir pour leur but, Père Céleste. Oui, ils doivent courir pour leur but. La persévérance. Qu'ils persévèrent, Père Céleste, afin d'arriver au but. Afin de dégager tout ce qui est dans leur chemin, Père Céleste. Sois devant eux, Père Céleste, qui courent après toi au nom de Jésus. Et accompagne-les, Seigneur, de ta nuée. La nuée qui a accompagné, Seigneur mon Dieu, les Israélites, quand les Égyptiens les poursuivaient. Papa, afin que tous les ennemis de tes enfants périssent dans l'eau au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui les poursuivent aujourd'hui, ceux qui les empêchent, Seigneur, d'arriver à être des bons missionnaires, des bons évangélistes, parce qu'ils ont le caractère, ils veulent bien. On ne peut pas aller à un endroit constamment et échouer, Père Céleste. C'est qu'il y a quelque chose qui les dérange. C'est cette chose que je brise ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Quel que soit l'ennemi, par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha pour venir nous libérer.
par l'esprit qu'il a réveillé dans les morts. Que tout ce qui est mort en eux aujourd'hui, Seigneur, reprenne vie au nom puissant de Jésus. Amen. Afin qu'ils soient des bons missionnaires, des bons évangélistes, Père Céleste. Afin de s'occuper, Seigneur mon Dieu, de ton Église. Oui, quand je parle Église, c'est des uns et des autres. Car c'est nous qui formons l'Église, Père Céleste. Que ton nom soit encore glorifié. Que ton nom soit encore magnifié, Père Céleste. Et je te rends des multiplications de grâce ce soir, parce que je sais que tu vas faire. Je bénis ce peuple qui me regarde. Je bénis ce peuple qui me regarde. Je bénis ce peuple de quatre coins du monde, Père Céleste. Touche-les ce soir. Touche-les ce soir, afin qu'ils soient des bons missionnaires, des bons évangélistes. Ô Père, mets-les dans leur cœur aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, cette décision. Parce que l'ennemi sait que s'ils ne font pas ton travail, ils ne sont pas libérés. Qu'ils soient libérés ce soir au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés ce soir au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés ce soir au nom de Jésus. Amen. Par la parole qui est sortie, Seigneur mon Dieu. La parole prophétique qui est sortie ce soir. La parole de vérité proclamée par l'impulsion du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, que ça les attache à Jésus-Christ. Que ça les attache à Jésus-Christ au nom de Jésus. Afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire ta volonté, rien que ta volonté. Que leur vie désormais, Père Céleste, encore une fois, que ce soit la réponse, aux exigences quotidiennement du Saint-Esprit. Je te dis merci encore, Père Céleste, que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun, afin de pouvoir te glorifier. Je te dis merci encore, Père Céleste, que ton nom soit encore élevé dignement par tes enfants, et que nous puissions faire de toutes les nations tes disciples. Au nom puissant de Jésus, j'ai encore prié ce soir. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que la joie incombe le cœur de tout un chacun. Amen. Nous allons passer maintenant, pour ceux qui ont des problèmes, nous allons passer à la prière. 2 ou 3 personnes. Amen, amen. Amen. 2 ou 3 personnes avant de clôturer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui appellent une fois qu'on coupe. Ils viennent appeler. On dit d'appeler maintenant. L'émission est terminée. Il faut appeler maintenant. Parce que dans 5-10 minutes, nous allons, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons arrêter. Alléluia. Amen. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé qui nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir. Vous priez pour moi pour que le Seigneur me fortifie.
Ton nom c'est qui? Fabiola. Fabiola. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir papa. Fabiola. Nous allons prier pour toi. Que le Seigneur te fortifie. J'espère que tu as écouté le message de ce jour. Pour que le Seigneur Oui, papa. fortifie quelqu'un, il faut l'obéissance à sa parole. Amen. Oui, C'est là il vient ton Amen, aide. papa. Et je te bénis encore parce que tu as pris le courage d'appeler, comme cette femme qui est partie chez Jésus. Et Jésus l'a tout de suite pardonné. Amen. Amen. Je prie pour toi, Fabiola. Amen. Père céleste, que ton nom soit glorifié dans la famille de Fabiola. Je sais qu'il y a des turbulences de ce que je vois. Il y a des turbulences, mais la lumière apparaît. Au nom puissant de Jésus, que cette lumière qui apparaît couvre toute la famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Car ta parole déclare, un royaume divisé est dévasté. Quelle que soit la personne, quelque chose qui est divisé n'a plus de force. Parce que tu dis, unis nous sommes forts, désunis nous sommes faibles. Papa, que cette famille soit unie à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et j'éradique Amen. par ton sang aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, dans cette famille, qu'il soit une seule personne, comme nous sommes unis à toi et à toi seul. Papa, réconforte ta servante maintenant, qui vient pleurer comme cette femme à tes pieds, Père Céleste, que tu as restauré, que tu as pardonné, Seigneur. Un regard sur elle, Père Céleste, ce soir. Un regard, cette femme, qui vient vers toi pleurer, Seigneur mon Dieu, qui vient pleurer à ton pied, Père Céleste. Un regard sur elle. Que cela soit ainsi, comme tu as fait pour cette femme au temps médiéval, Père Céleste. Car je sais que tu es toujours vivant et qu'il y a encore des femmes vivantes, Père Céleste. Que cette force, que cette bénédiction, que cette grâce soit pour la famille de Fabiola et Fabiola elle-même, Seigneur mon Dieu. Papa, Amen. régénère son cœur maintenant par ta justice au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'elle reçoive, Seigneur mon Dieu, Amen. cette restauration de cœur. Seigneur mon Dieu, que la régénération du cœur soit son partage ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Qu'elle peut maintenant relever sa tête, Père Céleste. Qu'elle peut maintenant avoir son sourire, Père Céleste. Dans le quartier et partout ailleurs. Parce qu'elle va marcher désormais sur ses ennemis. Et tout ennemi qui ne voudra pas qu'elle parvienne, Seigneur mon Dieu, qui ne voie pas l'année 2020, au nom puissant de Jésus. Elle doit courir, mon Dieu, pour atteindre son but. Car elle a décidé, c'est pourquoi elle vient vers toi, Père Céleste. Mets la barrière à tous ses ennemis, Seigneur, afin qu'elle soit libre, par la parole qui est sortie ce soir, par la prière de ce soir encore. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Sois libre, sois libéré, au nom de Jésus, et sois guéri. Amen, amen. 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 Tu es libéré, ma fille. Je sais que tu es libéré. Amen. Je vois que tu te réjouis maintenant, tu te réjouis. L'amertume va disparaître dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Réjouis-toi. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Qui nous a rachetés pour Dieu, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Oh, je
espère encore un appel au moins. Amen. Encore un appel pour clôturer dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on espère encore un appel. Je sais que le réseau ne passe pas très bien, mais forcez-vous. Forcez-vous à insister la ligne. À jamais